Bonjour, dans ce diaporama, nous allons nous pencher sur l'analyse du compte de résultat de l'entreprise. Nous avons déjà fait une analyse de son bilan en le transformant en bilan fonctionnel et nous avons regardé si les ressources stables finançaient bien les emplois stables, principe d'équilibre financier, et si ces ressources stables qui restaient, ce qu'on appelle aussi fonds de roulement, permettaient de financer le besoin en fonds de roulement. Et que s'il y avait encore un excédent, ça nous permettait d'avoir ici la trésorerie active. Donc on a vérifié en fait si l'entreprise finançait correctement son activité, c'est-à-dire en finançant correctement ses emplois stables et en finançant tout ce qui est cycle d'exploitation, d'accord, grâce au fonds de roulement. Maintenant, toujours avec le bilan, on peut obtenir un premier ratio de rentabilité, c'est le ratio de rentabilité financière, qui se calcule résultat net comptable divisé par capitaux propres. Eh bien, ces deux informations sont dans le bilan. Sachez que au passif du bilan, on retrouve le résultat de l'exercice et qu'on va retrouver aussi le total des capitaux propres, ce qui nous permet de calculer le ratio de rentabilité financière et de voir si l'entreprise dégage bien un bénéfice et de combien de pourcents. On a 4 autres ratios pour mesurer la performance de l'activité de l'entreprise. Tout d'abord, le taux de croissance du chiffre d'affaires. Pour cela, il faut le chiffre d'affaires de l'année écoulée et aussi le chiffre d'affaires de l'année passée. De même, on va calculer un taux de croissance de la valeur ajoutée. Donc pour cela, il faudra calculer la valeur ajoutée de l'année passée et la comparer avec la valeur ajoutée de l'année passée. Un taux de profitabilité qui se calcule avec le résultat net comptable qu'on a dans le bilan et tout en bas du compte de résultat, divisé par le chiffre d'affaires. Et enfin, on a le taux de rentabilité économique qu'on calcule avec le résultat d'exploitation qu'il va falloir calculer, divisé par les capitaux à long terme. Donc, on va avoir besoin pour ça des soldes intermédiaires de gestion. Avant de se lancer dans les soldes intermédiaires de gestion, il faut bien comprendre le compte de résultat. Donc voici, pour rappel, un compte de résultat avec à gauche les charges et à droite les produits. Le compte de résultat est en 3 parties. Première partie, tout ce qui est lié à l'exploitation normale de l'entreprise, son activité normale. On va avoir en compte 7 toutes les ventes de produits, de services, de marchandises, et en compte 6 tout ce qui est achat, consommation intermédiaire. La deuxième partie du compte de résultat, c'est tout ce qui est lié aux produits financiers. Si l'entreprise a placé de l'argent, elle va recevoir des intérêts. Si par contre elle a emprunté ou qu'elle est à découvert, elle va payer des intérêts ou des agios. Donc ça c'est lié vraiment au mode de financement de l'entreprise. Et enfin, la troisième partie, c'est tout ce qui est exceptionnel, hors exploitation. On peut avoir des produits exceptionnels comme des ventes de machines-outils ou des charges exceptionnelles. Le compte de résultat peut être présenté en liste, comme ici dans un formulaire administratif. Ne soyez pas déstabilisés, vous allez retrouver ici les produits d'exploitation et juste en dessous les charges d'exploitation. Et puis plus bas, les produits financiers et en dessous les charges financières. Et on aura encore en dessous les produits exceptionnels, les charges exceptionnelles. Alors maintenant que le compte de résultat est clair pour vous, on va pouvoir le transformer pour obtenir les soldes intermédiaires de gestion. Donc pour cela, on commence par reprendre tous les comptes de vente de produits, services et marchandises pour obtenir notre chiffre d'affaires. Et à ce chiffre d'affaires, on va enlever toutes les consommations intermédiaires, c'est-à-dire dans les comptes, dans les charges, tout ce qui est achat de marchandises, achat de matières premières, autres charges et autres achats externes, c'est-à-dire toutes les consommations d'électricité, de transport. On obtient ainsi la valeur ajoutée.
Donc la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la richesse créée par l'entreprise et qu'on calcule en prenant le chiffre d'affaires moins toutes les consommations intermédiaires, quelque part nos coûts de production, mais sans l'usure des marchandises. Et on va se poser la question, que va devenir cette valeur ajoutée? Comment va-t-elle être distribuée? Alors, cette valeur ajoutée va être distribuée tout d'abord aux salariés sous forme de salaires et charges. On va aussi enlever les taxes, mais il n'y en a pas beaucoup. En général, c'est surtout les salaires et les charges qui sont importants. Et les quelques subventions d'exploitation qu'on aura reçues, là, on va les rajouter. Donc, on voit que cette valeur ajoutée, déjà, est distribuée aux salariés et le reste, c'est l'excédent brut d'exploitation. Alors, cette valeur ajoutée va servir aussi à rémunérer les immobilisations. Donc en fait, quand on parle de rémunération des immobilisations, c'est en fait les amortissements. C'est la mesure de l'usure de tout ce que possède l'entreprise, que ce soit des bâtiments, des machines-outils, des logiciels, du matériel informatique. Et donc ça, pour ça, on va enlever tous les amortissements. S'il y a des reprises d'amortissement, on va les ajouter, mais c'est surtout le montant important, c'est surtout les charges, c'est-à-dire les dotations aux amortissements. Donc une fois qu'on a enlevé tous ces amortissements, eh bien on obtient le résultat d'exploitation. Alors sur ce résultat d'exploitation, on va encore reverser une partie aux banques. C'est le cas quand l'entreprise a décidé de financer son activité en faisant des emprunts. Elle va être obligée de verser des intérêts. Maintenant, on peut très bien imaginer que l'entreprise a beaucoup de trésorerie, qu'elle l'a placée et qu'elle aura au contraire des produits financiers. Ça veut dire que dans ce cas-là, le résultat d'exploitation va être en plus augmenté grâce à des revenus financiers. Mais la plupart du temps, les entreprises ont des charges financières. Donc, au résultat d'exploitation, on rajoute les produits financiers et on enlève les charges financières. On obtient le résultat courant impôt, avant impôt. Une partie du résultat courant avant impôt va servir à payer l'impôt sur les sociétés et aussi va permettre de payer les charges exceptionnelles si on en a. On rajoutera les produits exceptionnels si on en a, mais on va surtout enlever l'impôt sur les sociétés qu'on paye dès que notre résultat courant avant impôt est positif. Donc une partie va partir à l'État et on obtient ainsi le résultat net comptable qui est le résultat qui est marqué dans le bilan et qui est bien entendu calculé tout en bas du compte de résultat. Voici un exemple chiffré des soldes intermédiaires de gestion. Donc je suis partie d'un compte de résultat d'une entreprise et grâce au compte de vente de marchandises et production vendue, j'ai obtenu le chiffre d'affaires. En enlevant tout ce qui est achat de marchandises et consommation intermédiaire, j'ai obtenu la valeur ajoutée. J'ai rajouté les subventions et j'ai enlevé impôts et surtout charges de personnel. J'ai obtenu l'excédent brut d'exploitation. J'ai rajouté tout ce qui était reprise sur dépréciation et surtout dotations, amortissements et autres charges. J'ai obtenu les résultats d'exploitation. J'ai rajouté les produits financiers, j'ai enlevé les charges financières, j'ai obtenu le résultat courant avant impôt. Il me reste à rajouter ce qui est exceptionnel, produits et charges, et surtout enlever les impôts sur les bénéfices, l'IS, et il me reste le résultat net comptable. Alors, c'est bien des avoirs en valeur, mais c'est surtout bien des avoirs aussi en pourcentage. Donc ici, c'est chiffre d'affaires divisé par chiffre d'affaires fois 100. Donc évidemment, ça fait 100. Ici, pareil, c'est toujours par rapport au chiffre d'affaires. Donc je fais ma valeur ajoutée 2 51 800 divisé par le chiffre d'affaires fois 100, ça me fait 45%. Donc à chaque fois, je calcule le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires.
Et à la fin, j'obtiens le taux de profitabilité, résultat net comptable, divisé par chiffre d'affaires, ce qui me donne déjà une idée de ce que gagne l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires, que je vais pouvoir analyser dans le temps et par rapport aux autres entreprises du secteur. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour passer de 100% en chiffre d'affaires à la valeur ajoutée, j'ai perdu 55%. 55%, c'est la partie du chiffre d'affaires qui va dans les consommations intermédiaires. Pour passer de 45 à 16%, c'est 28,7% du chiffre d'affaires qui va aux salariés. Je passe de 16 à 10%, c'est 6,2% qui va à l'usure des immobilisations. Je passe de 10% à 11%, ça veut dire que j'ai gagné 1% du chiffre d'affaires grâce aux produits financiers. Et là, ce qui va m'intéresser surtout, c'est le montant de l'impôt sur les sociétés. Et là, c'est 1,7% du chiffre d'affaires qui est reversé à l'État. Alors, tout ce qu'on vient de faire, ça peut être résumé de cette façon. C'est-à-dire que sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, j'ai vu que j'avais 55% du chiffre d'affaires qui va aux achats, aux consommations intermédiaires, donc quelque part à la production de mes biens et services. Et il me reste ma valeur ajoutée. Et qu'est-ce que devient ma valeur ajoutée? Eh bien, j'ai 29% du chiffre d'affaires qui va aux salariés, 6% qui va aux immobilisations. Alors, il y a aussi ce qui va aux banques. Dans mon cas particulier, dans l'exemple que j'ai pris, j'avais un gain d'1%, mais je pourrais très bien avoir des charges financières et donc rémunérer les banques. J'ai du chiffre d'affaires qui va à l'État sous forme d'impôt sur les sociétés. Et il me reste mon résultat net comptable, c'est-à-dire qu'avec mes 9% du chiffre d'affaires, l'entreprise va pouvoir investir à nouveau, c'est-à-dire l'autofinancement, ou distribuer des dividendes à ses actionnaires. Alors, les 5 ratios d'analyse du compte de résultat sont le taux de croissance du chiffre d'affaires, pour voir si l'entreprise est en pleine croissance ou si son activité stagne, le taux de croissance de la valeur ajoutée, pour voir quelle est la richesse de l'entreprise et comment elle évolue dans le temps, son taux de profitabilité pour mesurer la part du résultat net sur son chiffre d'affaires, le taux de rentabilité économique qui permet de se placer du point de vue du gestionnaire, puisque là on se concentre que sur le résultat d'exploitation. On ne voit pas du tout le comportement de tout ce qui est financier ou exceptionnel, sur les capitaux à long terme, emprunts à long terme compris, et enfin la rentabilité financière, où là on se place du point de vue de l'actionnaire, qui lui va être intéressé par ce qui reste, le résultat net comptable, qui permet de distribuer des dividendes sur les capitaux propres, c'est ce qu'il a investi. Donc les ratios d'analyse de la performance de l'activité de l'entreprise vont servir d'indicateurs au gestionnaire et on va surtout les comparer dans le temps et aussi les comparer avec les autres entreprises du secteur. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. C'est terminé pour ce diaporama.